Voilà, on va reprendre notre étude sur le Likutei Moharan, mais on va passer à un autre texte. Comme je vous l'ai expliqué, il est absolument impossible de prendre un texte du début jusqu'à la fin parce que ça prendrait quelques millénaires. Dans chaque texte, j'essaye, bien sûr, ça ne concerne que moi, de prendre les parties qui me paraissent les plus importantes, et bien sûr, tout celui qui après veut étudier ce texte-là de lui-même pourra, puisque je donne à chaque fois la référence, pourra trouver ce texte-là et l'étudier par lui-même ou avec des amis ou avec un autre rav. En tous les cas, maintenant on va commencer une autre Torah qui se trouve bien sûr dans le Likutei Moharan, dans la première partie du Likutei Moharan, car il y a deux parties dans le Likutei Moharan, et c'est la Torah 73, Siman 73. On commence. Bon, bien sûr, on ne va pas pouvoir traiter ce texte-là en une seule fois. On va commencer aujourd'hui. Deine à Torah Satim Vegalia. Le Rabbi Nachman dit quelque chose qui est connu, en tous les cas pas suffisamment connu. Sache que dans la Torah, il y a une partie visible et une partie cachée. Ve'akadosh Baruch Hu gam ken Satim Vegalia. Et pourquoi la Torah qu'il nous a donnée a une partie visible et une partie cachée? Parce que la Torah étant une émanation de lumière venant de Dieu lui-même, Rabbi Nachman explique que Dieu lui-même, Gamken Satim Vegalia, lui-même a une partie visible et une partie cachée. Au niveau d'Hachem, c'est à la rigueur un peu plus facile à comprendre. Qui peut imaginer que l'on puisse comprendre et atteindre tout ce qui se cache dans le divin? Rien que la manière dont il dirige ce monde dépasse complètement notre compréhension et dépasse tellement notre compréhension que malheureusement une grande majorité des hommes et des femmes sur Terre en arrivent à la conclusion que Dieu n'existe pas. Parce que, étant incapable de pouvoir approcher même à des milliards et des milliards de kilomètres, d'approcher l'ombre de la compréhension de ce qu'il fait dans ce monde, ça nous dépasse tellement, ça nous choque tellement, ça nous heurte tellement qu'on en arrive à la conclusion, c'est pas possible, ce monde ne peut pas être dirigé par Dieu. Donc il est livré à lui-même, abandonné et dirigé par les lois de la nature et bien évidemment par le plus fort et le plus corrompu de ceux qui essayent de prendre ce monde en main. Et donc, c'est évident qu'au niveau de Dieu, même dans notre monde, la grande majorité de ce qu'il fait dépasse complètement notre entendement, donc tout est caché. Ne parlons pas de Dieu tel qu'il est dans les mondes supérieurs auxquels on n'a aucun accès. Et tout ce que je viens de dire, tel que c'est expliqué dans les livres de Chassidut, je ne parle que des rayonnements de Dieu, c'est-à-dire l'action de Dieu dans notre monde, l'action de Dieu dans les mondes spirituels qui existent encore plus puissamment et plus fortement que le nôtre, mais qui n'ont pas une enveloppe matérielle qui permette à nos sens de les atteindre. Mais tout ce que je viens de dire, c'est uniquement des rayonnements. Mais l'essence de Dieu elle-même, qui est complètement, totalement, absolument, on pourrait dire, j'ai pas de mots pour l'expliquer, qui n'a rien à voir avec nos mondes, son essence elle-même. Donnons l'exemple que j'ai déjà donné souvent au niveau du soleil. On ne peut pas vivre sur Terre sans les rayonnements du soleil, mais heureusement qu'on n'a pas de connexion et de contact avec l'essence, la boule elle-même, car notre monde disparaîtrait en 1 milliardième de fraction de seconde si la boule, l'essence, se rapprochait trop près de notre monde. On serait pulvérisé. Et donc, c'est un exemple, mais il faut multiplier par l'infini. En ce qui concerne l'essence de Dieu est quelque chose qui échappe totalement, absolument. Bon, j'ai pas de mots, tout ce que je peux dire, de toute façon, c'est réduire la notion, donc je préfère me taire. Donc, même avec les rayonnements du divin, et même dans notre monde, ne parlons pas des mondes qui dépassent le nôtre, on ne comprend rien. Donc, c'est clair qu'il y a dans Dieu, on pourrait dire 99,9,9,9,9 et à l'infini % de caché, et 0,0000000000000 continue encore pendant quelques milliards d'années, 1 dévoilé. Et donc, comme la Torah
et l'émanation de la sagesse et de la lumière d'Hachem, ben maintenant, avec ce que j'ai expliqué, vous allez comprendre qu'en vérité, on n'avait rien compris. Parce que quand on dit, et tout le monde est plus ou moins censé savoir qu'il y a une partie cachée, une partie visible dans la Torah, bon, très bien, une partie cachée, une partie visible. Mais à partir du moment où Rabbi Nachman fait le rapprochement entre la Torah et lui-même, puisqu'il dit de la même manière que dans la Torah, il y a une partie visible, une partie cachée, car exactement dans Dieu lui-même, il y a une partie visible, une partie cachée, puisque Rabbi Nachman fait, on pourrait dire, une comparaison entre ces deux types de visibles et d'invisibles, en rapprochant, ou plutôt en connectant la notion de visible et d'invisible dans la Torah à Dieu lui-même, on comprend que finalement, même dans la Torah, et ça c'est le point le plus incroyable de ce début d'enseignement, que même dans la Torah, 99,9,99999999999 et continuer des milliards d'années est caché, et 0,0000000 et continuer des milliards d'années 1 est visible. C'est-à-dire nous ne connaissons rien, absolument rien dans la Torah. Je répète, nous ne connaissons rien, absolument rien dans la Torah. Et quand durant toute l'histoire on parle des grands de la Torah, oui, ils sont grands, ils sont géants par rapport aux 0,000000000000000 des milliards de fois 1 qui s'est dévoilé dans ce monde. Et par rapport à ce dévoilement, les grands de la Torah sont arrivés à des connaissances inimaginables de ce 0,000. Mais toute la Torah, la vraie Torah, est encore complètement voilée. Je vais rapporter deux preuves de ce que dit Rabbi Nachman. D'abord, nos maîtres disent dans le Midrash que toute la Torah, que tous les maîtres d'Israël, tous ensemble réunis, ont étudié pendant 4000 ans. Toute cette Torah n'est pas plus grande qu'un souffle devant la Torah que va dévoiler le Melech HaMashiach, le roi Mashiach. Ça veut dire que même le roi Mashiach, qui est encore dans notre monde, c'est pas encore le monde à venir après la résurrection, sa Torah à lui est tellement plus immense que la Torah réunie de tous les maîtres d'Israël, de toutes les générations, disent nos maîtres. Si moi j'avais dit une chose pareille, on m'aurait lapidé. Heureusement que ce sont nos maîtres qui, eux, ils ont le droit de tout dire. Il n'y a que des gens comme nous qui devront se taire. Voilà ce que nos maîtres disent. Que vous imaginez, je ne veux même pas citer de noms, j'ai honte de citer des noms des grands maîtres de toutes les générations. Toute leur Torah n'est que comme un souffle, Hevel. Et en plus, le mot Hevel en hébreu, en français j'ai traduit par souffle, mais en hébreu, comme on le sait, chaque mot a des dizaines, des centaines de traductions possibles. En hébreu, le mot Hevel veut dire souffle, mais veut dire aussi vanité. C'est-à-dire que toute leur Torah est une vanité, n'est rien par rapport à la Torah du Mashiach. Mais vous imaginez où on est, Vous comprenez pourquoi, bon, on ne l'a pas encore vraiment vu ensemble, mais ceux qui connaissent l'écouter Moharam, c'est que l'un des points les plus essentiels dont il parle, c'est ce qu'on appelle l'humilité profonde qui se trouve surtout chez les grands. Pourquoi les grands ont une humilité inimaginable? Parce que eux savent qu'ils ne savent rien. Et c'est pour ça, comme je l'ai expliqué de nombreuses fois, que le gouroutisme, de faire des justes et de nos maîtres des gourous au point que finalement on ne parle que d'eux, on ne pense que par rapport à eux et on n'étudie que leurs enseignements, mais c'est la pire aberration, mais il n'y a même pas de mots pour l'expliquer, c'est de l'idolâtrie totale. Puisque eux-mêmes avaient conscience qu'ils n'avaient atteint dans leur compréhension que le rayonnement d'un rayonnement et continuer des milliards de fois. Puisque leur Torah à eux, rajoutée à la Torah de tous les maîtres authentiques, n'est qu'une vanité devant la Torah du Mashiach. Donc c'est pour ça que nos maîtres étaient profondément humbles et qu'ils ne voulaient pas qu'on les gouroutise. Malheureusement, comme l'homme dans sa nature première et profonde est fondamentalement idolâtre, et comme je l'ai expliqué des milliers de fois, l'idolâtrie juive n'a rien à voir avec le fait de se prosterner devant une Marie ou devant un petit Jésus. Ça, c'est pas pour nous, ça. C'est quoi l'idolâtrie juive? C'est qu'on prend un maître, on en fait un gourou.
On ne pense que par lui, on ne parle que par lui, on ne vit que par lui. Et lui se retourne 1000 fois dans sa tombe quand il voit ce qu'on fait de lui, tellement il a honte de ce qu'on fait de lui. Parce que lui sait qu'il ne sait rien. Et la deuxième preuve, Rabbi Shimon Bar Yochai, je l'ai expliqué des milliers de fois dans mes cours. Rabbi Shimon Bar Yochai dit un jour dans le Zohar devant ses élèves, le but ultime de la sagesse, c'est de savoir qu'on ne sait rien. En hébreu, Tachlit Chochma Shelo Neda. Alors un élève lui demande, mais Rabbi, alors si le but de la sagesse, c'est de savoir qu'on ne sait rien, alors pourquoi on apprend? Pourquoi étudier? Et le maître a répondu, mais il faut être un grand sage pour savoir qu'on ne sait rien. Parce que les idiots croient savoir tout. Donc, moins tu es sage et plus tu crois tout savoir. Plus tu es sage et plus tu sais que tu ne sais rien. Maintenant, on comprend pourquoi nos maîtres nous disent que la Torah sera étudiée d'une manière éternelle. Et dans ce monde, et après la venue du Mashiach, et après la résurrection. On étudiera la Torah et on la comprendra éternellement. Pourquoi? Parce qu'elle est comme Dieu. L'essentiel de la Torah est complètement caché. Et il va nous falloir plusieurs éternités pour commencer le commencement qui est encore avant le commencement du commencement. La Torah n'est pas le produit du cerveau d'un homme. La Torah a été dévoilée par Moshe comme l'eau qui coule du robinet. C'est pas le robinet qui amène l'eau, ou plutôt qui crée l'eau. Il permet le passage de l'eau. Mais l'eau n'a rien à voir avec le robinet. Moshe n'a rien à voir avec la Torah. Aucun maître n'a rien à voir avec la Torah. Ils ne sont que des tsinor, ils ne sont que des tuyaux à travers lesquels la Torah passe. Mais la Torah, sa source première, c'est Dieu. Et comme Dieu est infini, la Torah est infinie. Ça veut dire qu'on en a pour quelques milliards d'infinis pour commencer le commencement qui est avant le commencement du commencement. C'est absolument incroyable. Incroyable ce que nous dit ici Rabbi Nachman. Incroyable. On continue. Daïnu, machenigle lanu ou allez-vous shachitzoniut, vechitzoniut. Il nous dit, sache que tout ce que tu crois comprendre de la Torah, c'est bouleversant. Ce n'est que l'habit de la Torah, c'est pas la Torah. Je répète. Daïnu, machenigle lanu, ce que nous comprenons de la Torah. Ou allez-vous vechitzoniut, ce n'est que l'habit et l'extériorité de la Torah. Comme on dit en français, l'habit ne fait pas le moine. Traduit dans le langage de Rabbi Nachman, ce que tu crois comprendre de la Torah n'est absolument pas la Torah, car l'habit ne fait pas la Torah. La Torah, tu ne la connais pas. Tu connais l'habit de la Torah. J'ai donné souvent un exemple, mais tellement simple, mais tellement précis. Un homme, prenons le cas en Israël, est en même temps un mari, un père, il fait du sport, une fois par an, il fait ce qu'on appelle en Israël les milouim, ça veut dire il fait une fois par an, il va se réentraîner à l'armée, en cas malheureusement de guerre, il faut que les hommes soient préparés, et en même temps, sa profession c'est qu'il est médecin. Donc, il a plusieurs habits. À l'hôpital, il est en blouse blanche. À l'armée, il a son habit d'officier. Quand il fait du sport, il est en culotte courte avec des Adidas. Quand il est à la maison, avec ses enfants et avec sa femme, c'est encore un autre habit. Maintenant, ceux qui ne le voient qu'à l'hôpital, le voient en tant que médecin. Ceux qui ne le voient qu'une fois par an pendant quelques semaines à l'armée, ne le voient qu'en officier. Ainsi de suite. Ceux qui font du sport avec lui ne le voient qu'en short et en Adidas. À la maison, la femme et les enfants le voient d'une autre manière. En vérité, chacun va se faire une idée de cette personne selon l'habit qu'il porte. Mais l'idée est fausse. Les infirmières et les malades à l'hôpital le voient comme étant le médecin. Ils n'imaginent même pas qu'il est aussi officier à l'armée, ils n'imaginent même pas qu'il est marié, qu'il a des enfants, c'est pas leur préoccupation, et encore moins qu'il fait peut-être du sport 2 ou 3 fois par semaine. Ils voient le médecin. Ils se font une idée de lui comme le médecin. Les soldats à l'armée voient l'officier. Les copains avec qui il fait du sport voient le sportif.
Chacun se fait une idée, mais qui ne correspond en rien à ce qu'est la personne elle-même. Plus encore, réunissons toutes ces personnes. Aucune d'entre elles, finalement, ne sait véritablement qui il est. Parce que même lui ne sait pas qui il est. Au niveau de son essence, au niveau de son être. Peut-être celle qui le connaît le mieux, c'est son épouse. Mais même elle ne peut pas savoir exactement qui est son mari. Parce que lui-même ne le sait pas. Quelqu'un sait vraiment qui il est? Ce qui veut dire que nous ne vivons qu'avec des habits. Et le courage incroyable de Rabbi Nachman, c'est d'oser dire que dans la Torah aussi, on t'appelle le grand de la génération, on t'appelle le tzaddik ador, le juste de la génération. Mais non. Oui, c'est un juste, bien sûr. Bien sûr, c'est un grand de la génération. Mais uniquement au niveau des habits de la Torah. Parce que la partie cachée, il ne l'a pas atteinte. Et même si, comme on le verra par la suite, il a atteint une partie du cachet, mais chaque cachet qui se révèle devient un nouvel habit qui cache un nouveau cachet. Et c'est infini. Donc l'essence réelle, profonde de la Torah, celle-là, on ne l'atteindra jamais. Parce qu'elle est aussi infinie et aussi cachée que Dieu lui-même. C'est pour ça que plus on étudie, et plus on se rend compte que finalement on ne sait rien. Plus on étudie et moins on idolâtre l'homme. Et plus on se rapproche d'Hachem de toutes nos forces. Parce qu'on sait qu'il est la seule source authentique de vie et de vérité. Et que nous les hommes, aussi grands soit-on, nous ne sommes que des perceveurs d'habits. Mais seulement un grand maître arrive à ressentir et comprendre ça. C'est pour ça que la grande majorité des hommes et des femmes sur terre, y compris dans notre peuple, s'attachent tout de suite à une personne, le gouroutisent, en font un petit Dieu, un petit Jésus, un petit fils de Dieu, et voilà. Chez les nations, on connaît l'histoire, mais comme je dis toujours, cette histoire, elle n'est pas née chez eux, elle est née chez nous. Ce qui veut dire que finalement, ce gouroutisme ou cette déification de l'homme, c'est né chez les Juifs. Et si ça fait 2000 ans qu'on est en exil, c'est parce que ça fait 2000 ans qu'on n'arrive pas à se nettoyer justement de cette chose-là. C'est ça le vrai problème. C'est ça le vrai problème. Et heureusement qu'on a un maître comme Rabbi Nachman qui ose nous dire que tout ce que l'on comprend de la Torah, ce n'est qu'un habit. Et l'habit ne fait pas la Torah. C'est absolument incroyable. Et maintenant, toi, tu as compris quelque chose, tu crois avoir compris la Torah, mais tu n'as compris que l'habit. Et ce qui est caché que tu n'atteins pas, ça c'est véritablement l'intériorité dans le sens de l'essence de la Torah. Maintenant, il continue et il dit Veine kol adam tsarich lezarez et atzmo la'asig hapnimiut u'ma shnistar mimeno. Chacun d'entre nous a le devoir de dévoiler de plus en plus ce qui lui est caché. Parce que comme on a expliqué, comme il a expliqué, dans la mesure où le caché est comme Dieu, ça veut dire que le véritable caché, on ne l'aura jamais. Mais malgré tout, on doit essayer de rentrer un peu plus profondément, de découvrir un peu plus ce qui se cache derrière l'habit. Ne pas rester complètement coincé dans l'habit. Donnons un exemple simple. Dans les exemples que j'ai donnés, tu peux avoir quelqu'un qui connaît le médecin en blouse blanche et qui ne connaît que la blouse blanche. Jamais il lui a parlé, jamais il a eu un échange. Supposons un autre médecin dans le même hôpital, bon, ils se croisent, ils se disent bonjour. Jamais ils se sont arrêtés pour prendre ensemble un café et parler un petit peu d'eux. Pareil, tu viens voir un médecin à l'hôpital, si c'est juste une visite comme ça bon, ben, tu t'intéresses à ce qu'il doit te faire comme examen, après, au revoir, tu t'en vas, tu ne veux même pas savoir qui il est. Par contre, tu peux t'arrêter, parler un petit peu avec lui, qui êtes-vous, où habitez-vous, est-ce que vous êtes mariés? Et puis si c'est quelqu'un que tu côtoies, tu es toi-même médecin et lui est médecin,
dans des branches différentes, vous n'avez pas de raison forcément de créer un lien entre vous, mais tout d'un coup vous vous retrouvez à la cafétéria, vous commencez à parler, puis vous devenez des amis, et vous commencez finalement à vous révéler l'un et l'autre énormément de choses sur votre vie privée. Donc vous commencez à connaître l'un de l'autre beaucoup plus que la blouse blanche. Donc vous pénétrez dans le secret ou le cachet de l'autre. Bien évidemment, ni l'un ni l'autre ne pourront atteindre l'essence de l'être de chacun des deux, c'est évident que non. Mais au moins tu progresses dans le cachet. C'est exactement ce qu'ici dit Rabbi Nachman. Même s'il est vrai que quel que soit l'aspect de la Torah que tu dévoiles, ça restera toujours un habit par rapport à une autre profondeur plus essentielle encore qui pour l'instant est encore complètement cachée. Mais malgré tout, tu as le devoir de ne pas rester coincé au niveau des habits, c'est-à-dire tu as le devoir de te dire « je ne sais rien, je veux en savoir plus » et approfondir. Ça veut dire qu'un véritable étudiant de la Torah ou un véritable maître de la Torah est quelqu'un qui constamment se dit « je ne sais rien, j'en veux plus ». Et une fois qu'il a eu ce plus, il dit « je n'en sais encore moins rien qu'avant, je veux encore plus ». Et plus il avance et plus il prend conscience qu'il ne sait rien, c'est encore un habit, encore un habit, encore un habit. Donnons un exemple, ça même au niveau de l'homme. Je suis en hiver avec un gros manteau sur moi. On m'enlève mon manteau. Il reste un gros pull. On m'enlève mon pull. Il reste ma chemise. C'est vrai qu'à chaque fois, on rentre un peu plus à l'intérieur, mais c'est toujours des habits. On m'enlève ma chemise. J'ai un tricot de corps. On m'enlève mon tricot de corps. J'ai ma peau. On enlève la peau. J'ai la chair. On enlève la chair. J'ai les os. On enlève les os. L'âme, tu arrives à la prendre en main, c'est-à-dire que l'essentiel, de toute façon, il t'échappe complètement, c'est l'âme. Tu ne t'es occupé que d'habits. Ah, maintenant, c'est vrai, chaque habit était un petit peu plus profond que l'autre. Mais ce n'était que des habits. Ce n'était que des habits. Et même au niveau de l'âme, supposons que tu arrives à l'âme. Elle a 5 niveaux. Tu touches le nefesh, ce n'est que l'habit du roi. Tu touches le roi, ce n'est que l'habit de la neshama. Tu touches la neshama, ce n'est que l'habit de la chaya. Et tu veux maintenant toucher la yechida, impossible. La yechida, c'est du Or En Sof, disent nos maîtres. Une lumière infinie, impossible de la toucher. Donc à chaque fois, l'essence véritable va t'échapper. Tu n'y arriveras jamais à l'essence véritable. Mais malgré tout, dit notre maître, tu as l'obligation de ne pas rester au niveau de la norak. Essaye d'avoir le pull-over, essaye d'avoir la chemise, essaye d'avoir le tricot de corps. Avance, mais n'oublie jamais que tout ce qui t'est dévoilé redevient un habit. Tu ne sais rien et personne ne sait rien. Et c'est ce que les maîtres authentiques ont toujours hurlé toute leur vie. Laissez-nous tranquilles, on ne sait rien. Et qui est le premier qui a dit « je ne sais rien » Avraham Avinu. Il a dit devant Hachem « Anori afar ve'efer » je suis de la cendre, je suis de la poussière. Après est venu Moshe Rabbeinu et il a dit « Venachnu ma » il a dit devant les Juifs qui se révoltaient contre lui. Mais qu'est-ce que vous me voulez? Je suis rien, Venachnu ma, c'est-à-dire, je ne sais même pas qui je suis. Venachnu, nous sommes ma, nous sommes une question, je ne sais même pas qui je suis. Comment vous vous attaquez à quelqu'un qui n'existe pas? Qu'est-ce que dira le roi David? Anochi tola'at velo ish, je suis un reptile, je ne suis même pas un être humain. On voit comment tous les géants étaient des humains authentiques. Ils ont eu le courage de dire à tous ceux qui les écoutaient, mais arrêtez de me gouroutiser, arrêtez de penser que je ne suis rien. Alors évidemment, les élèves pensent que bon, il dit ça comme ça, mais en vérité, c'est le Fils de Dieu. Non! Vous pensez qu'Abraham, quand il a dit « je suis de la poussière et de la cendre », il plaisantait? Vous pensez que quand Moshe Rabbeinu a dit devant toute l'assemblée « je ne sais même pas qui je suis », il plaisantait? Vous pensez que le roi David, quand il a dit « je suis un reptile, je ne suis même pas un être humain », il plaisantait? Qu'est-ce qu'ils ont voulu nous montrer, ces géants?
Arrêtez de gouroutiser les hommes. Le seul qui mérite notre attention, le seul qui mérite nos prières, nos louanges et notre respect, c'est Dieu lui-même. En dehors de lui, personne d'autre. Personne d'autre. Car il y en a qui sont au niveau de la norac, il y en a qui sont au niveau du pullover, il y en a qui sont au niveau de la chemise, il y en a qui sont au niveau du tricot de corps. Mais tous sont au même niveau, ils ne touchent que des habits, les uns plus profonds que les autres, mais ce ne sont que des habits. Voilà le message qui est ici. Et au fur et à mesure, je me répète, que tu avances, n'oublie jamais que tu avances dans des habits. Voilà, on va s'arrêter là, cet enseignement est fondamental. C'est la clé qui ouvre véritablement les portes de la Torah authentique. Le jour où nous arriverons enfin à comprendre que la seule entité au monde qui mérite tout ce que l'on a envie de donner, c'est Dieu lui-même. Et qu'en dehors de lui, personne, absolument personne, ne mérite qu'on en fasse je ne sais quoi. Quand on comprendra ça, à ce moment-là, ce sera la délivrance finale. Mes amis, nous sommes en exil depuis des millénaires, disent nos prophètes, à cause de l'idolâtrie. J'ai déjà expliqué que l'idolâtrie juive n'a rien à voir avec la prosternation devant les idoles. J'ai déjà dit et je répète que si aujourd'hui Jésus et les apôtres revenaient et voyaient une église et qu'on leur disait « voilà ce qui est sorti de vous », ils se tireraient une balle dans la tête. De honte, ils en mourraient de honte. Comment vous osez en notre nom faire des statues et des images ? Un juif ne peut pas se prosterner devant une idole. Et pourtant, nos prophètes n'arrêtent pas de dire que, oui, il y avait énormément d'idolâtres dans le peuple juif. De quelle idolâtrie on parle ? Du culte de l'homme par l'homme, qui a commencé dans le judaïsme, en faisant de Jésus le Fils de Dieu. Et ce problème n'a pas disparu, il est toujours en nous. Alors, à quoi on ressemble lorsqu'on critique les chrétiens qui osent dire qu'ils vénèrent un homme qu'ils prétendent être le Fils de Dieu? Mais nous, on fait la même chose. Et on fait tellement de mal à nos justes, à nos maîtres, en faisant ce que toute leur vie, ils ont lutté pour ne pas devenir. On leur fait tellement de mal. Parce que ce qu'ils voulaient être, c'est uniquement être de la poussière et de la cendre. Et si vous voulez vénérer et honorer quelqu'un, il y a le Dieu du monde, le Dieu créateur. Fichez-nous la paix, nous on n'est rien. Voilà l'enseignement fondamental de ces quelques lignes que nous avons commencées. C'est la Torah 73 dans le premier tome du Likutei Moharan.